Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens émites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais parler du problème de la question de l'oubli. On oublie, on néglige, on pardonne trop facilement, et puis les mêmes continuent à nous faire les mêmes choses. Oui, c'est-à-dire que nous, chez nous, il suffit qu'on dise, bon, écoute, pardonne-moi et tout, eh bien, comme c'est dit dans la Bible, il faut, quand on te donne la joue gauche, tu donnes la joue droite, et puis bon, on continue à te donner des claques. Il suffit que quelqu'un dise, non, j'ai compris, je suis panafricaniste, allez, ça y est, tout le monde ouvre, sort les dents, comme si cette personne avait toujours été panafricaniste. Quelqu'un qui hier vous a persécuté, aujourd'hui on dit il est panafricaniste, ça y est, tout le monde saute dessus. C'est comme aujourd'hui, et Yadema peut dire je suis maintenant panafricaniste. Je veux bien. C'est tout à fait normal s'il soutient les thèses des panafricanistes. On va oublier que pour se maintenir au pouvoir, il a été obligé de tuer beaucoup de gens, de massacrer des gens. On va oublier tout ça. Donc ceux qui sont morts là, c'est comme si ce n'étaient pas des gens. Ça, c'est un problème que nous avons. Je veux prendre le cas de deux grandes personnes qui se disent maintenant, qu'on considère comme étant des panafricanistes. Hein? Vous avez le journaliste Alain Foka, qui quitte RFI après 31 ans de service, de bons et loyaux services à la France, qui se passe pour un panafricaniste. Tout le monde claque les mains. Ah, bravo, c'est bien, il est avec nous. Personne ne se dit, mais attendez, ce même-là, Alain Foka, quand il interviewait nos dirigeants, les présidents africains, mais les présidents africains devaient trembler quand ils sont devant lui. Ils devraient hurler, ils devraient se dire, mais attendez, parce que quand Alain Foka se mettait devant eux, c'était comme si c'était lui le président. Lui, il avait le privilège, lui, il travaille avec les Occidentaux. Il travaille avec la France-Afrique, il travaille pour la France-Afrique. Donc, il est une haute personnalité. Eh oui. Ce même Alain Foka, vous ne l'avez jamais vu avec Mitterrand, avec Chirac, avec et même Emmanuel Macron. Et pourtant, il travaille pour eux. En tout cas, il travaillait pour eux. Mais je pense qu'il travaille toujours pour eux. Aujourd'hui, hein, l'un des rares qui a su lui mettre à sa place, c'est le premier ministre malien, Choguel Kokala. Quand il est venu, il a voulu faire le gros dos, comme d'habitude, mais Choguel lui a donné les faits. En lui présentant les faits seulement, il était confus. Alors qu'il connaissait bien ce que Choguel disait. Il connaissait bien les faits. Maintenant, il est en mission. Les gens oublient que, bon, ça y est, c'est fini. Vous savez, quand on travaille pour la France-Afrique, là, on ne sort jamais. Écoutez bien. Lorsqu'on travaille pour la France-Afrique, on ne sort jamais. En tout cas, pas vivant. Tu ne peux pas les servir pendant 31 ans. Ils t'ont donné tous les secrets. Tu connais
leur démarche, tu connais tout ce qu'ils font, et puis on te laisse partir comme ça, sans attendre quelque chose d'autre de toi. Non, moi je ne crois pas à cette imbécilité-là. On le laisse partir parce qu'il a une autre mission. Et il faut se poser la question, pourquoi Alain Foka ne part pas chez lui au Cameroun? Il préfère aller s'installer au Togo. Ah, il préfère sauver les Togolais et puis laisser mourir les Camerounais. Mais il y a des raisons. Il est dans les médias. S'il part au Cameroun, il aura affaire à des gens comme des chaînes comme Afrique Média. Et il ne peut pas faire la concurrence avec eux parce qu'eux, ils sont dans le vrai. Et lui, il est dans le faux. Et il vient au Togo. Il est où? Il est en Afrique de l'Ouest. Dernièrement, il est allé rencontrer Assimi Goïta. Il dit qu'il a quitté RFI à cause d'Assimi Goïta, parce que la mission d'Assimi Goïta, sa cause est juste. C'est faux, archi faux sur toute la ligne. Il faut être fou pour tolérer des bêtises comme ça. Vous voyez, c'est le baratin pour endormir Assimi Goïta, parce que c'est le même qui demain, ben, il faut se rapprocher. Tu ne peux pas frapper quelqu'un quand il est loin de toi. Il faut se rapprocher, il faut le reconnaître, il faut le fréquenter, il faut être proche de lui. Chez nous, on a toujours dit que c'est ton propre parent qui te trahit. Donc, pour arriver à le trahir, il faut d'abord se rapprocher de lui. Et pour ça, on ne le fait pas avec le vinaigre, mais avec le miel. Alain Foka s'attaque maintenant à la jeunesse africaine. Il va dans les universités. Comme il a l'argent, lorsqu'il organise une petite fête et une conférence, à la fin, vous avez un repas, vous avez un truc comme ça. Ben, les jeunes qui sont affamés par leur gouvernement depuis très longtemps, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont courir. Mais pour aller laisser leur âme, bien sûr. Parce que quand vous regardez les propositions, je n'ai jamais vu de proposition aussi ridicule que celle de la dernière proposition de Mansa, où on dit il n'y aura pas de président, on va mettre un collège de sages. Même dans nos sociétés, nous on n'a pas connu la présidence, la royauté avec les Occidentaux. Non, nous on avait déjà des royautés. On avait déjà des royautés. On avait déjà un système politique, un système de gouvernement. Eh oui, ce sont les Occidentaux qui sont venus prendre chez nous et qui ont modifié, qui ont transformé, et ils disent que maintenant, nous, on ne connaissait rien, c'est eux qui connaissaient tout. Et bon, ça c'est l'histoire, c'est comme tout le monde le sait. Donc, pour moi, il doit être encore en mission. En tout cas, c'est fort probable. Parce qu'on ne quitte pas la France-Afrique comme ça. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire. Et vous allez voir que les mêmes là, ils dénoncent rarement les questions essentielles de CFA, de souveraineté, de force militaire, de présence militaire. Jamais. Le cas de Guillaume Soro, c'est pareil. Il reste toujours en mission. Il est en mission. Et les Africains, les panafricanistes, hein, ceux qui se disent, qui pensent qu'ils sont plus panafricanistes que le monde entier, eh ben, ils ouvrent les dents parce qu'ils se disent que non, oh, Guillaume Soro va le sauver. C'est Guillaume Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Si Guillaume Soro se tait, on le voit, là où il est là au Niger, comment regardez le discours de Tiani, il a pointé du doigt ouvertement à la France. Il a posé le problème du CFA. Il a posé le problème de la présence militaire. Là, nous savons que nous avons affaire à un panafricaniste. Eh oui. Vous avez Mamadou Koulibaly, je vous ai repris un extrait de son interview il y a pas longtemps, il y a quelques années. Mais vous voyez bien, il pose les problèmes essentiels de l'Afrique, les problèmes des panafricanistes, ce qu'on n'entend pas dans la voix de Guillaume Soro. Oui, on n'entend pas ça.
Vous savez, il y a des gens qui, justement, on les manipule très facilement. Regardez ceux qui ont acclamé Succès Masra. Aujourd'hui, Succès Masra, il s'est aligné. Il est en train de dévoiler sa vraie face. Et on n'entend plus certains panafricanistes, ceux qui l'acclamaient le démocrate et autres. Non, il est maintenant collaborateur. Vous allez dire quoi? Ah oui, ne soyez pas surpris qu'il soit le prochain premier ministre de Kakadébi. Vous allez dire quoi? Que c'est la démocratie maintenant? Il est devenu un panafricaniste? Non, il ne faut pas qu'on attende toujours le pire avant de réagir. Nous devrons apprendre à être prudents, à jouer sur la prévention. C'est ça qui est le plus important. Quand vous voyez déjà des choses qui ne sont pas très nettes, il faut se méfier. Parce que le combat que nous avons, nous menons, c'est un combat asymétrique qui n'est pas aussi facile que ça. Et nous avons affaire à des gens qui sont très, très, très forts. Donc nous devons être très intelligents et très prudents. Très prévoyants même. Si nous voulons réussir. C'est pas parce que quelqu'un dit, ben, dans la Bible, c'est bien écrit. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est pas parce que quelqu'un vient te dire je suis panafricaniste. Moi j'aime. Mais vous savez que même Emmanuel Macron est panafricaniste. Emmanuel Macron se dit panafricaniste. Il a dit ça dans un de ses discours. Qu'il est panafricaniste. Et vous allez croire à ça parce qu'il l'a dit? Non. Alors qu'il est en train de tuer nos frères et sœurs. Voilà comment est-ce qu'il est en train d'asphyxier le Niger. C'est la même chose pour les États-Unis. Qui voient comment on est en train d'asphyxier le Niger. Maintenant, ils viennent et disent, bon, nous voulons reprendre la coopération économique. Mais il fallait d'abord suspendre aussi la coopération militaire. Partez d'abord, sortez de notre pays. Et puis après, maintenant, on va voir ce que nous pouvons faire ensemble. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous prenez des décisions, après vous amenez encore, nous allons reprendre les accords économiques, mais nous on veut que vous puissiez faire ceci, cela pour nous. Non, ça ne se fait pas. Et ça doit s'arrêter. Nous devons prendre nos responsabilités pour que ça s'arrête maintenant. Et nous devrons éviter, arrêter d'être trop dociles, oublier toujours les choses, agir par émotion. Non, les autres ne connaissent pas ça. Il faut faire la même logique qu'eux pour les combattre, pour que nous puissions obtenir notre indépendance et notre souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est pas ça, inciter à la haine ou à la violence. Nous voulons la paix, mais qu'on nous laisse en paix. Laissez-nous gérer nos pays comme nous le souhaitons. Ne venez pas nous imposer des droits et des devoirs. Regardez, on a pris tous les pays africains, on les a amenés pour signer la COP 28. Et demain, quand on va leur dire, bon, vous n'avez plus le droit d'utiliser vos énergies fossiles, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est à partir de là qu'on va commencer maintenant à les taper au nom de l'écologie, au nom de la démocratie. Vous avez signé, vous devrez... Et ils se sont fait, tous les chefs d'État africains se sont fait piéger avec cette histoire de la CPI. Ils ont signé eux-mêmes. Et maintenant, ils se rendent compte que... Mais les autres ne sont pas... On les traduit pas là-bas. C'est une affaire qui a été faite contre eux. Pour les dominer encore plus. Et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Y compris les pays soi-disant développés comme l'Afrique du Sud. Qui n'a rien de développement. Parce que la misère qu'il y a en Afrique du Sud, là, elle est pareille que celle qu'il y a ici aux États-Unis. Un pays riche, où il y a la misère, ça n'a pas de sens. Oh, bien aimés frères, c'est encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.